wants to fight for Israel. Cet homme en uniforme, c'est Brian McGuinness, un vétéran de la marine américaine. Avant d'être arrêté, expulsé et blessé au bras, il a eu le temps de crier ses messages anti-guerre en pleine commission des forces armées du Sénat américain. Et la séquence fait maintenant le tour des réseaux sociaux. Quelques heures plus tôt, les sénateurs avaient rejeté une résolution qui visait à limiter les pouvoirs de Donald Trump dans la guerre contre l'Iran. Le parti républicain fait donc toujours front aux côtés du président, pour l'instant en tout cas. Car du côté des influenceurs MAGA, l'unité est déjà fracturée. What are we trying to achieve? Is clearly Israel's war. Ces présentateurs de podcasts ont aidé activement Donald Trump à revenir au pouvoir en 2024. Mais cette fois, ils s'interrogent. Quel est le but de la guerre ? Qu'est-ce que l'Amérique a vraiment à y gagner ? And Israel wanted to hurt these countries, that's the point. Donald Trump le sait, les élections de mi-mandat approchent. Sa guerre en Iran va-t-elle se heurter à la réaction de sa base électorale ? On s'est posé la question. Nicole Haymore, Declan Cody, Cody Cork et Noah T. Jens. Ce sont les visages que l'Amérique a découverts cette semaine. Ceux de soldats tués lors des opérations israélo-américaines en Iran. Au total, 6 militaires ont trouvé la mort côté États-Unis. Donald Trump a prévenu que ces pertes ne seront sans doute pas les dernières. De quoi alimenter encore un peu plus le scepticisme d'une partie de ses soutiens historiques. Voici 3 influenceurs majeurs qui ont tous les 3 participé activement à la campagne d'influence de Trump et à sa réélection en 2024. Megyn Kelly, ancienne présentatrice sur Fox News, Tucker Carlson, lui aussi ancien journaliste vedette de Fox News, et Matt Walsh, un commentateur conservateur. À eux 3, ils cumulent près de 13 millions d'abonnés sur YouTube et 25 millions sur le réseau X. Leur voix porte dans la sphère MAGA. Quand Megyn Kelly prend la parole sur la guerre en Iran, sa position peut donc très vite devenir virale. No one should have to die for a foreign country. I don't think those 4 service members died for the United States. I think they died for Iran or for Israel. Our government's job is not to look out for Iran or for Israel. It's to look out for us. It is clearly Israel's war. Surtout que Tucker Carlson avance exactement la même hypothèse. Si Donald Trump a lancé son offensive, ce n'est pas pour défendre l'Amérique selon lui, mais bien parce qu'il aurait été influencé par Benjamin Netanyahu, le premier ministre israélien. Israel wanted it to happen. This is Israel's war. This is not the United States' war. This war is not being waged on behalf of American national security objectives. This war is waged purely because Israel wanted it. Trump a-t-il cédé à Netanyahou ? Le président lui-même fait tout pour démentir l'hypothèse. They were going to attack first, and I didn't want that to happen. So if anything, I might have forced Israel's hand. Pour autant, le but des frappes américaines, parfois mouvant, reste un point central. Le conservateur Matt Walsh n'a toujours pas compris ce que les États-Unis ont à y gagner. Whatever the reason is that we got into this thing, and that's still not clear, we are hearing different things. What exactly is the end game? How do we get out? When do we get out? What are we trying to achieve? Before any more Americans die, they have an obligation to tell us. Conséquence, changement de discours à la Maison-Blanche. Après avoir évoqué le programme nucléaire iranien, l'administration Trump affirme désormais qu'il y avait un risque immédiat pour les intérêts américains. And we knew that if we didn't preemptively go after them before they launched those attacks, we would suffer higher casualties. La thèse de la menace imminente ne satisfait pas les plus sceptiques. Marjorie Taylor Greene, ancienne figure pro-Trump, parle même d'une trahison pour celui qui avait promis de faire passer l'Amérique d'abord. Pour autant, Donald Trump a-t-il vraiment perdu le soutien des conservateurs ? Ce sondage ne montre pas pour l'instant un raz-de-marée anti-guerre chez les républicains. 55% approuvent les frappes, 13% seulement les désapprouvent, et au sein de la base MAGA, une majorité d'influenceurs semble rester favorable au président. Sur les réseaux, une contre-offensive des pro-guerre est en cours, à l'image de Ben Shapiro, 7 millions d'abonnés sur YouTube. If Tucker wants to claim that Donald J. Trump is a tool of the Jews, which is clearly what he wants to say, he should just say it. But he's a coward. Not only is he a coward, he's a disseminator of absolute lies. La guerre n'en ajoute pas moins une nouvelle division au sein de la base électorale de Donald Trump aux États-Unis. Une base qui s'était déjà divisée suite à la gestion polémique de l'affaire Epstein par le président américain.
Les équipes de la Maison-Blanche multiplient donc les réponses sur les réseaux sociaux pour justifier l'intervention en Iran et en montrer ses succès. En ligne de mire se profilent déjà les élections de mi-mandat au début du mois de novembre, souvent défavorables au président en place. Pour ne pas perdre sa majorité au Sénat et à la Chambre des représentants, Donald Trump devra défendre le bilan d'une guerre qui, selon ses premières estimations, doit durer 4 ou 5 semaines.